Merci infiniment d'être avec nous, Octave, fondateur d'OVH Cloud, de Symphonium. On va y revenir dans un instant. Première question, on vient de parler d'IA justement, les ressources, des offres. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui en France? Alors on a entendu du financement, il faut des talents, il faut l'envie d'y aller, il faut trouver les bons cas d'usage. Mais comment faire pour favoriser encore l'adoption de l'IA par les entreprises? On a fait déjà pas mal de choses, parce que l'IA, ça date d'un tout On devrait dire les IA, parce qu'il y en a beaucoup. Mais en fait, l'enjeu aujourd'hui, c'est de démocratisation encore plus loin. C'est-à-dire que la techno, aujourd'hui, les technos de briques technologiques, elles existent. Maintenant, il faut les intégrer, et il faut les simplifier. Il faut que ce soit vraiment un jeu d'enfant de pouvoir les intégrer, de pouvoir les utiliser dans les différents softs, dans les différents usages. Et on a encore des enjeux de démocratisation des technos. Pas dans les cas des données publiques, on va dire, parce que les LLM constitués actuellement, ils sont basés sur les données publiques, d'accord? C'est les sites web, les différents endroits en fait, où vous pouvez télécharger un certain nombre de données. Les vraies ressources en fait, qui ne sont pas encore exploitées, c'est les données privées internes des entreprises qui ne constituent pas, aujourd'hui on ne les utilise pas pour créer des LLM. Et les vrais enjeux aujourd'hui, de mon point de vue, c'est dire comment je peux leverager, moi en tant que l'entreprise, en fait, comment je peux leverager mes données internes en utilisant de l'IA. Et pour ça, il faut ramener des technologies qui soient encore plus simples à utiliser, encore plus, on a parlé tout à l'heure, j'ai entendu des bots, aider les boîtes de software de leverager tout le code et aider les développeurs à développer plus rapidement. Des cas d'usage bateau, demain ça sera bateau, mais aujourd'hui en fait c'est encore compliqué, ou en tout cas c'est pas suffisamment simple à intégrer, et c'est là qu'il y a de vrais enjeux en fait de notre point de vue de cloud provider, oui. À fournir des technos encore plus simples à intégrer. Oui, et des technos à la fois pour les éditeurs de logiciels qui sont présents ici ce soir, mais aussi pour les entreprises qui souvent ont du mal à trouver ces cas d'usage dans l'énergie, dans les transports, dans la santé. Il y a la techno, mais aussi la privacy des data. On voit très bien que le vrai enjeu pour beaucoup d'entreprises, c'est de dire, OK, moi j'ai mon asset, je prends un exemple, une boîte de software, est-ce que je vais sortir tout mon code à l'extérieur de la boîte pour pouvoir les leverager et ensuite m'aider à développer plus rapidement? Je ne sais pas. D'accord? Pas tous, en tout cas. Il y a des domaines où en fait, les gens vont se poser beaucoup de questions. Du coup, comment je peux, moi, profiter de toute cette nouvelle révolution autour de l'IA générative et de safe, sachant que mes données vont rester à moi, il n'y a que moi qui peux les utiliser et qui vont m'aider, moi, d'utiliser toute cette intelligence que j'ai déjà développée, des millions, des centaines de millions de lignes, pour que moi, je puisse profiter plus rapidement. Je pense que c'est là qu'il y a des vrais enjeux. Donc, nous, chez OVH, on bosse beaucoup sur cette typologie de sujets, aussi bien dans nos data centers, mais aussi avec des services qu'on est en train de préparer pour délivrer chez les clients, c'est-à-dire on-prem. On a des clients qui ont des données tellement secrètes, tellement sensibles, y compris, ils ne veulent pas qu'il y ait les connexions Internet dès l'extérieur pour pouvoir délivrer. Donc on prépare des produits, c'est IMB, DB, 50B, ça dépend, dans lesquels vous avez le hardware, vous avez le network, mais vous avez aussi le software. Et on vous installe ça en une journée et vous avez l'accès à des différentes technologies, quarantaine de technologies. Et derrière, vous pouvez vraiment leverager en fait ce que vous avez en interne avec une coupure complètement de l'Internet. Donc, c'est-à-dire, nous, on n'a pas l'accès. Donc, il y a ces typologies d'usage que nous, on voit qu'il y a plein d'entreprises il faut les aider en fait pour qu'ils soient innovantes à leur tour aussi, et c'est pas parce qu'ils sont dans un cadre très réglementé, très sécurisé, qu'ils n'ont pas le droit à cette typologie de techno. Et c'est là qu'en tant qu'acteur européen, on peut faire la différence aussi, c'est-à-dire oui, parce qu'en infra, bon voilà, on les connaît, les trois grands américains, mais derrière c'est toute cette couche logicielle. Alors ils ont une certaine avance dans certains domaines, mais c'est là où il faut travailler pour justement rivaliser, offrir des alternatives. Nous, à notre niveau, en 2021, donc on est allé à l'IPO. Oui. On a levé 350 millions justement pour développer la suite des 40 logiciels autour de public cloud, de l'open source. Donc ça sera fait bientôt. En fait, on va à l'open source d'ensemble et pouvoir créer un standard, on va dire, du public cloud dans lequel tout le monde pourra le télécharger ou l'utiliser soi-même. Un peu comme Kubernetes aujourd'hui ou d'autres typologies de l'open source, mais aussi utilisé dans le cadre, avec nous, dans nos data centers ou chez nos concurrents en fait. C'est-à-dire quelque part, le succès de ces projets-là
ça sera aussi l'adoption par nos concurrents et que ça devienne un standard. D'accord, qu'un client, de son point de vue, il puisse dire, moi, je vais dans ce cloud provider ou un autre. En fait, c'est la même chose. J'ai des API qui sont les mêmes, j'ai toutes les technos qui fonctionnent de la même manière, et après, les meilleurs qui gagnent. Alors, il y aura pas mal d'annonces. On fait un petit peu de pub au passage. 28 novembre, c'est la grande journée au VH Cloud. Il y aura pas mal d'annonces. J'ai un peu teasé quand même. Hein. C'est ça? J'ai pas tout dit, j'ai un tout petit peu teasé. Voilà. Non, parce que justement, tiens, on parle souvent de quantique aussi, mais OVH OVH Cloud est aussi un acteur du quantique. Oui, on participe, on était fondateur de France Quantique et on participe avec des startups qui sont autour des quantiques, à les aider à leverager en fait aujourd'hui des émulateurs autour de cloud pour qu'il y ait de plus en plus d'usages, en fait, que les gens commencent à tester les technos. Quelque part, l'année dernière, je disais, si vous êtes une boîte qui vous fait plus qu'1 milliard de chiffre d'affaires, c'est pas normal de ne pas investir 1 million par an dans le quantique. Ça paraît, donc quelque part, on s'est obligé de faire ça aussi en interne. Donc on a acheté notre premier ordinateur quantique, donc qui va nous servir à... Bon, c'est pas aujourd'hui les résolutions vraiment des problématiques quantiques, mais ça va nous servir à créer les nombres aléatoires et qui sont vachement intéressantes en fait dans la cryptologie pour avoir encore plus de sécurité. Donc l'un des usages en fait que nous on va faire, c'est génération en fait dans toutes les clés privées de l'ordinateur quantique pour avoir un pourcentage de random, d'aléatoire supérieur que si vous générez ça avec juste de l'ordinateur. On parlait donc de l'IPO qui a permis d'avoir ces 350 millions. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un vrai souci de financement dans toutes ces technologies aujourd'hui d'IA? Il faut vraiment qu'on accélère aussi à ce domaine-là. On sait, on a les technos, les talents. Bon, on n'en a pas suffisamment, mais on a quand même une grande qualité de techniciens, d'ingénieurs. Mais c'est justement cet accès au financement qui manque encore un peu. Lorsque vous faites de l'IA, il y a 4 choses que vous avez besoin. Vous avez besoin du hardware, des plateformes de software, vous avez besoin des datasets, donc et vous avez besoin des people. Beaucoup d'argent part quand même dans le hardware. Oui. Dans le hardware, parce ça que fait la fortune de certains. Oui. Il y a des boîtes qui vont mieux que les autres. Hein. Nvidia, ils ont fait un truc qui est aujourd'hui vachement intéressant dans l'IA. Ils n'ont pas fait ça dès le départ, ils ont découvert ça sur les schémas, mais ça ne suffit pas. Dans certaines boîtes, en fait, on a des meilleures boîtes en France. Hein, sur les podiums, vous avez vu quand même dans l'IA des meilleures boîtes vraiment à top de technologie. Et certaines de ces boîtes-là, en fait, ils ont 3 éléments. Et ça, on parle de bas niveau. En fait, quand on fait des LLM, parfois ils ont le hardware, parfois ils n'en ont pas, parfois ils ont des datasets, soit ils les achètent. Mais aussi, ça reste vrai, ces 4 éléments-là, lorsque vous montez plus haut. C'est-à-dire que vous avez quand même besoin du hardware pour faire de l'inférence. Vous avez quand même besoin de vos données pour le coup. C'est-à-dire, même si vous utilisez des LLM open source ou d'autres sources qui viennent d'ailleurs, vous devez quand même avoir vos données privées. Vous devez avoir une plateforme. Et vous devez quand même avoir un peu de people qui puissent les installer. Donc, soit c'est des prestataires, soit vous avez des équipes internes. Donc, ça reste vrai, les 4. Et dedans, en fait, aujourd'hui, la rentabilité de l'IA, c'est en cours. D'accord, on ne peut pas aujourd'hui dire c'est fait. Quand on voit des milliards qui sont investis, des millions, centaines de millions en Europe, quel est le business model qui est derrière? Comment on génère du revenu? D'où est-ce qu'il vient du revenu? Qui paye à la fin? Et comment tout ça, ça flue l'économie, de sorte que ça soit rentable et ça ne soit pas juste un effet de mode pendant 2 ans, 3 ans ou 4 ans où les investisseurs, ils ont investi one shot ou plusieurs shots et derrière, en fait, ça n'embraye pas. Donc les revenus et les rentabilités, aujourd'hui, je pense qu'il n'y en a pas encore au niveau de l'inférence parce que les hardware qui sont actuellement disponibles ne sont pas encore assez efficaces. Les H100 sont super vis-à-vis des A100, mais on n'est pas au niveau qui permette vraiment une rentabilité et encore une plus grande génération, démocratisation en fait des technos. Donc ça va venir parce qu'il y a une roadmap sur les 18 mois, sur les nouveaux hardware qui vont arriver, plein de choses super excitantes, mais c'est en devenir. Et donc aujourd'hui, c'est d'un côté vous devez investir dans les technos et de l'autre côté investir dans les prises des parts de marché. À la vitesse pour pouvoir ensuite espérer une rentabilité 3 ans, 4 ans, 5 ans, peut-être plus. Donc, est-ce qu'on est dans cette course-là, nous, en Europe?
Est-ce qu'on peut se mesurer vis-à-vis des Américains, vis-à-vis des Chinois? Ça, je reste à répondre au public, mais c'est comment on va rentabiliser? Et je pense qu'en Europe, on a ce pragmatisme-là, en fait, quelque part, ou peut-être pessimisme, de dire, bon, OK, combien ça coûte et est-ce que ça me fait vraiment la rentabilité au niveau de mon entreprise? Donc, je sais combien je paye, mais combien je fais des réductions, parce que globalement, l'IA, c'est pour faire des réductions de coûts, d'accord, de l'optimisation, de la performance, de productivité. Et ça, c'est encore en devenir. Ouais, donc, il faut trouver les bons cas d'usage et foncer. Un dernier mot, Octave. Évidemment, on connaît bien OVH Cloud. On connaît peut-être un peu moins Symfonium. Donc, on connaît. Alors, il y a quelques piliers, Shadow, Quant, une marque que l'on connaissait. C'est quoi l'idée derrière Symfonium? Ouais, il faut être un peu fou quand même. Oui. Ouais, ouais. Non, en fait, c'est qu'avec OVH, je me suis dit, on fait IaaS et PaaS. On ne va pas dans SaaS. Il y a déjà suffisamment d'investissements, des risques, des projets. Voilà. Donc, on reste sur IaaS PaaS. En revanche, en Europe, on n'a rien vraiment dans le SaaS. C'est-à-dire, comment on fait émerger un écosystème des entreprises qui travaillent dans les SaaS, qui ont des solutions SaaS, et comment on leur permet d'exister, de gagner en visibilité, en confiance vis-à-vis d'un public qui est là. Hein, les clients sont là. Simplement, en face, les entreprises sont parfois pas assez grandes, pas assez financées, elles n'ont pas tous les logiciels, et donc ça crée des craintes, des manques de confiance, des défiances. Et Symfonium, je l'avais imaginé d'aider en fait toutes ces entreprises-là à gagner en visibilité, gagner de cette manière-là des nouveaux clients, faire du revenu et faire émerger. C'est que tout le monde dit qu'il n'y a rien en Europe. Ben, moi, je vois le contraire. C'est qu'il y a plein de trucs en Europe, mais c'est super fragmenté. Donc, comment on fait émerger toutes ces super fragmentés en quelque chose qui est beaucoup plus concentré, beaucoup plus visible, beaucoup plus utilisable et travailler en fait derrière le marché en fait. Parce qu'au final, il y a plein de choses, mais ça se voit pas. Et donc j'espère qu'avec Symfonium, on arrivera en fait à créer une plateforme autour de Quant. Bon, déjà, il faut refaire le moteur pour que ça marche vraiment. Et derrière, faire de sorte que sur ces plateformes-là, on puisse trouver des solutions européennes autour de la collaboration, productivité, des trucs élémentaires, les emails, le chat, le vidéo, des choses qui permettent aux entreprises d'être beaucoup plus productives. Et c'est qu'ils sont sensibles tout ce qui est Patriot Act, tout ce qui est des données privées, en fait, de pouvoir trouver beaucoup plus facilement ces typologies de solutions. Donc c'est ça un peu qui est derrière Symfonium. Ouais, et d'une folie, on se dit, et pourquoi pas? Voilà, c'est peut-être là où il faut... Ça m'intéresse en fait d'essayer. Je ne sais pas si je vais réussir. En tout cas, j'aurais essayé. Et par contre, si on réussit, on voit, au moins, on va faire émerger vraiment. C'est que souvent, en fait, moi, je rencontre plein de gens depuis, ça fait 23 ans, 24 ans que je fais ça. Tous les jours, ils me disent, mais ça ne sert à rien ce que tu fais. Oui. Depuis le jour 1 jusqu'à encore aujourd'hui. Et ça va encore continuer pendant des années. Donc, il faut que quelqu'un essaye. OK, je vais essayer et on va voir ce que ça va donner. Eh bien, c'est toute la chance qu'on souhaite, en tout cas, au OVH Cloud de Symfonium. Merci infiniment, Octave Klaba.